Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la Mine. Et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play Pokémon. Donc je sais pas si me voyez bien, il y a peut-être un bruit de fond, mais oh putain ma coupe est dégueulasse. Bref, donc c'est Pokémon Origins, c'est une création faite par des Français, vive la France. Non parce qu'une création anglaise j'aurais pas pu parce que je suis un peu nul en anglais. Même une merde totale. Bref, que le jeu commence. Si ça le veut bien. Nouvelle partie. Donc, bienvenue dans la nouvelle version de Pokémon Origins, incluant les 3 premiers chapitres de l'histoire. Oui, parce que c'est en plusieurs chapitres, et il n'y a pas tous les chapitres à ce que j'ai compris. Donc vous n'aurez pas le let's play compris à la fin, mais on attendra au fur et à mesure que le chapitre 4 sort. J'espère qu'il sortira dans pas longtemps, désolé de mes fourches langues. Donc, incluant les 3 premiers chapitres de l'histoire, afin de profiter au maximum de votre expérience, bon, ça c'est déjà fait. Donc ça c'est les petites règles à respecter. 3 petits points. Je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire ce sabot. J'ai honte pour nos âmes, ce qu'on est en train de faire est immoral. C'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Tu rêves, jamais le chef ne bougera le petit doigt pour nous. Qu'est-ce que c'était? L'orage? Oui, tu as vu ça? La foudre est tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention, derrière toi! Oui, je fais des petits... Chut. Je vais me taire. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Aide-moi! Mais ne me laisse pas! Sale traître! Sois maudit! Regarde, non, je vais me taire. Profitez de let's play. 3 petits points. Ah, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige, où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, mais en fait, je ne suis même pas sûr de me souvenir qui je suis. Ah, je crois me rappeler. Je suis une fille, ça se voit. Non, un garçon. Oui, c'est ça, et il semble que je m'appelle... C'est l'heure de la sélection du nom. Ouais, j'hésite entre utiliser mon pseudo ou bien un nom de merde. Panda tardé, Panda assisté, Alex attristé. Non, je vais m'appeler bon. Allez, on passe sur les bases. Hirter qui est mon pseudo. J'ai jamais pris autant de temps sur un. Bref. Et maintenant on va cliquer sur OK, oui parce que j'ai la flemme de faire entrer. Oui, je m'appelle Hirter, mais à part ça, je me souviens de rien. Il faut que j'arrive à me lever. Bah, déjà les graphismes sont sympas, on dirait un vrai jeu Pokémon. Mais je suis pas trop adhérent pour la coupe du personnage, enfin surtout sa version pixelisée. Ah, te voilà enfin sur pied, je me faisais du souci pour toi. Notre père. Ah, mon père t'a trouvé évanoui sur la route 1. Alors, il t'a transporté jusqu'ici. Ah, ok. Mais que faisais-tu étendu au milieu du chemin? Ah non, en fait, le personnage est sympa. Non, c'est pas pareil que le petit pixel. Ouais, non. Je préfère son visage sur la petite vignette que le petit personnage. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Quoi? Tu as perdu la mémoire? Est-ce que tu te souviens au moins? Comment tu t'appelles? Oui, je crois que je m'appelle Hirter. Moi, c'est Jessica. Tu te souviens de rien à part ton nom? Non, c'est le noir complet. Je me souviens juste de mon nom, mais je n'ai aucune idée. Ni comment je suis arrivé là. Oui, c'est vrai, je ne sais ni si je suis un homme ou une femme. J'ai hésité au début, mais... C'est vrai que c'est la première question qu'on doit se poser quand on est amnésique. Non, je dis... Bref, on continue. C'est terrible, alors tu ne te souviens même pas dans quelle situation est le monde actuel? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il actuellement? Et où suis-je? Tu te trouves actuellement dans un camp de réfugiés, situé dans les montagnes du Nord. Nous avons établi un camp ici car nous avons fui notre village, ravagé par les conflits entre les 4 confréries. Putain, si ça c'est un abri de réfugiés, ils ont les moyens. Ouais. Ils ont dû s'y prendre à l'avance. Et 4 confréries, qu'est-ce que c'est?
Jessica, Jessica, c'est terrible! Les habitants de Centaur ont signalé une nouvelle attaque à quelques kilomètres au sud. Quoi? Oh non, encore une bataille! Oh, mais je vois que notre pensionnaire s'est réveillé. Tu vas bien? Permettez-moi de faire les présentations. Hirta, je te présente Gérard, mon père. C'est lui qui t'a transporté jusqu'ici. Putain, il est costaud le papy. Mais il n'y a pas de quoi de remercier. Je ne pouvais pas te laisser évanoui sur le chemin. J'aurais été bien égoïste. Papa, Hirta a un problème. Il a dû faire une mauvaise chute et il a perdu la mémoire. Comment? Tu es amnésique, jeune homme? Oui, je me souviens de rien à part mon nom et ton sexe. Mais alors, tu n'es pas au courant de ce qu'il se passe actuellement? J'allais justement lui expliquer avant ton interruption. Une petite mise au point s'impose, mais nous ne pouvons pas le laisser dans l'ignorance. Je vais tout expliquer. Venez, installons-nous sur la table. Donc, est-ce qu'il y a des cinématiques, des trucs comme ça? Non. Par contre, c'est sympa les petites vignettes pour montrer le visage du personnage. Ouais, non, il n'y a pas ça dans les jeux Pokémon. Donc, à part dans les donjons mystères. Bien, je vais tâcher de t'expliquer brièvement ce que sont les 4 confrères et pourquoi ils se battent. Avant d'habiter ce refuge, nous étions paisibles. Nous étions de paisibles villageois de Rocambeau. Un petit bourg sans prétention. Nous vivons heureux et en pension. Que cela allait durer pour l'éternité, et nous pensions que cela allait durer pour l'éternité. Mais il y a 3 ans, un événement sans précédent a changé la face du monde. 4 organisations, sorties d'on ne sait où, ont soudainement envahi la région des Lénos. Donc la région s'appelait... Je me suis pas renseigné sur le jeu, c'est juste que le jeu avait l'air de me plaire, c'était français, donc j'ai pris parce que... Voilà, je galère habituellement. Et il faut du contenu, plus de monnaie. Elles ont pris possession de nombreuses villes et ont enrôlé de force des dizaines. Donc par contre, pour revenir à Donjon Mystère, je crois que l'OST là c'est musique de Donjon Mystère. Je suis pas sûr, mais je pense. D'habitants innocents pour qu'ils deviennent des guerriers. Et en parallèle à ces quêtes, ces 4 organisations menaient une guerre. Sans merci, il semble que chaque organisation voulait éradiquer les 3 autres. Personne ne connaissait leur but, leur raison de ces actes, ni même leur origine. Qui étaient-ils réellement et pourquoi étaient-ils en conflit? À l'époque, nous ne nous soucions pas vraiment de toutes ces histoires. Rocambourg était un petit village insignifiant, perdu dans les lointaines contrées du Nord. Mais petit à petit, les conflits se rapprochaient de notre village. Les envahisseurs commençaient à s'attaquer à des petites agglomérations. Nous avons commencé à réellement nous inquiéter pour nos vies, pour nos familles. À cette époque, les envahisseurs étaient arrivés depuis 2 ans environ. Il s'était passé beaucoup de choses, mais nous ignorons des batailles, des attentats. Mais ce dont nous étions sûrs, c'est que, je ne sais pas par quel moyen d'espionnage ou d'autres événements inconnus, l'identité des envahisseurs était maintenant connue de tous. La légende de leur origine et de celle de leur conflit avait commencé à se répandre à travers les régions. Tout le monde savait qui ils étaient. Tu te dois de connaître aussi cette légende. Elle est essentielle dans le monde actuel. Ne serais-tu pas, ne serait-ce que pour survivre, je vais maintenant te conter cette légende. Mais avant cela, permets-moi de te demander si tout cela ne t'a pas un peu rafraîchi la mémoire. Je suis vraiment désolé, tout cela ne me dit rien du tout. Je découvre cette histoire à l'instant, elle ne me rappelle aucun souvenir. Ça, par contre, niveau scénaristique, c'est très bien parce que, en fait, ça nous lance dans le personnage. C'est-à-dire que nous-mêmes, on connaît pas l'histoire, donc c'était à la fois comme si on était amnésique dans ce monde. On sait pas dans quoi on se lance. Et franchement, ça m'intéresse. Par contre, je me demande s'il va m'enfiler un Pokémon comme ça en claquant de doigts. J'ai vu qu'il y avait énormément de choix au niveau des Pokémon. Mais par contre, il y a beaucoup de dialogues. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Et pour l'épisode 2, j'aimerais bien que vous me disiez si vous en foutez que je lise les dialogues ou si ça vous intéresse. Et au contraire, vous voulez que je continue à lire les dialogues. Ce serait très important de savoir si vous voulez. Alors ton amnésie est vraiment grave. Personne n'ignore cette histoire dans le monde actuel. Alors j'aimerais beaucoup l'entendre. Je veux connaître l'origine de ces organisations. Putain, pour un amnésique, t'es déterminé, mec. Ah ouais, c'est moi. Désolé. Bien, alors allons-y. Voici l'histoire. Une cinématique? Non. Ah, c'est encore Donjon Mystère.
Depuis la nuit des temps, 4 confréries cohabitaient dans notre région, Elenos. Chacune représentait une force de la nature à laquelle elle était particulièrement attachée. L'eau, le feu. C'est un peu long. Faut rester dans le thème. La terre. Ah. Et le vent. Le vent. Et le vent. Ok. Ouais. On aurait dit plutôt un éclair, mais le vent, ouais, non. Ça, c'est parce que je m'étais un peu spoilé par rapport aux 4 confréries. J'avais un peu regardé c'était quoi l'histoire de base. C'est en gros, il y a 4 confréries. C'est-à-dire que dans un jeu Pokémon normal, il y a une team de méchants principalement. À part dans merde, j'ai oublié le nom. Dans Ruby et Saphir, merci, où il y a 2 teams de méchants, la team Aqua et la team Magma. Et donc, ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression que niveau histoire, ils sont vraiment allés à fond. Et encore, ils sortent chapitre par chapitre, donc ouais, ils y vont toujours à fond. Donc c'est bien, c'est bien. Entre la nature et les êtres vivants de toute la région, le quartier général de chacun se situe dans un endroit reculé, et peu de gens soupçonnaient leur existence. En résumé, ces 4 organisations veillaient à l'équilibre naturel dans le plus grand secret. Et elles étaient très utiles à la nature, voire indispensables pour son bon fonctionnement. Elles se réunissaient tous les 50 ans pour faire le point sur les actions menées. Durant les 5 dernières décennies, chaque chef venait débattre et présenter son point de vue à ses confrères. Mais il y a 32 ans, il y eut une dernière assemblée durant laquelle un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'allait prononcer le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, il s'est effondré dans les tribunes. La réunion a tout de suite été interrompue et des médecins, oui, j'arrive pas à prononcer médecin, et des médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Oh, c'est violent. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi dans son organisme. Ils ont donc découvert qu'il avait été empoisonné, avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef, qui, d'après eux, comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale. Aux 3 autres confréries, les fidèles des défunts ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne sont plus préoccupées de chercher le responsable, elles se sont lancées dans une guerre, sans merci, contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pendant les 29 premières années, de conflits, ils se battaient dans des lieux reculés et inconnus du public, mais il y a 3 ans, comme tu le sais déjà, les confréries sont passées à la vitesse supérieure et ont décidé d'envahir Elenos. Et voilà toute l'histoire. La suite, tu la connais. Quelle histoire incroyable! Ouais, j'avoue, cette histoire est vraiment... putain. Et oui, voilà les origines du conflit qui déchire ce monde. Par la suite, des membres de la confrérie de la Terre ont déboulé dans notre village. Ils ont voulu s'en emparer pour une raison que j'ignore et nous avons été chassés de nos demeures. Mais est-ce que mon passé a un rapport avec cette histoire? Ça, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que tu faisais évanoui sur le chemin. C'est très étrange. Avec tous les conflits actuels, plus personne n'ose s'aventurer sur la route. Et nous ne t'avions jamais vu avant. Que fais-tu? Que faisais-tu? Oui, Jessica a raison. Il est inconvenable que tu sois parti dans les montagnes sans Pokémon de nos jours. C'est le seul vrai moyen de protection.
Tu devais sûrement en avoir, mais tu as dû les perdre d'une manière ou d'une autre. Oui, et... Oui, vous avez sûrement raison. C'est bien dommage, je n'ai vraiment aucun indice sur mon identité. Donc quand même, ce que je trouve bizarre, c'est que le mec a perdu la mémoire, mais... Il sait c'est quoi un Pokémon. Donc je sais pas, c'est dans les gènes, c'est dès qu'on est bébé. Ah bon, je sais c'est quoi un Pokémon. Premier mot, Pokémon. Désolé, je pète un câble. 3 petits points. Non, il ne faut pas se laisser abattre. Je suis sûr que tu vas finir par te souvenir de quelque chose et confiance en toi. Je sais pas pourquoi je l'imagine avec une voix une voix du style Professeur Chen. Bonjour les enfants, je suis le Professeur Chen. C'était pas trop la voix du Professeur Chen, désolé. Peut-être, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Quelqu'un m'a fait un truc bizarre à l'instant. J'ai les cheveux dans les yeux. C'est une bonne question. Tu serais plus en sécurité si tu restais ici. Mais d'un autre côté, je comprends que tu veuilles retrouver la mémoire. Et pour cela, il serait plus judicieux de partir en voyage en quête de ton passé. Donc le mec dit quand même que c'est conflit intégral en dehors, mais il me conseille de voyager. J'approuve. Il serait plus judicieux de partir en voyage en quête de ton passé. Papa, tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà une personne consciente. Je pense que Hirter serait beaucoup mieux en sécurité ici. Il risquerait sa vie s'il partait sur la route. Les confréries sont partout. Mais je ne peux pas rester à attendre que mes souvenirs reviennent et que cette guerre prenne fin. Il faut que j'agisse maintenant. Et pour cela, j'ai décidé de partir à l'aventure dans Elenos. Je vais partir en quête de mon passé. Et je vais en profiter pour tenter de libérer votre village. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Te battre contre les confréries de la Terre et libérer notre village? Mais c'est simplement impossible. Vous m'avez sauvé la vie, je vais vous rendre l'appareil. Je sens que je vais pas y arriver. Quand vous parlez de ces conflits, de ces combats, de Pokémon, j'ai ressenti une sensation inexplicable, comme si j'en avais envie d'en découdre. Je sentais que ces combats m'étaient familiers. Alors, tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas, mais c'est bien possible. En tout cas, je pense que cette affinité avec cette discipline... Bon, c'est sympa aussi, notre personnage parle, c'est pas le muet où ils te disent ouais, tu penses ça, et t'as pas le choix. Non, là, c'est quand même le personnage qui s'exprime. Bon, c'est pas toi qui t'exprime, mais vu qu'on sait pas trop ce qui se passe, on peut à peu près s'identifier dans ce personnage, et ça, je lève les 2 pouces. C'était génial. Bref, je pense que des affinités avec cette discipline... Et tu penses vraiment en être en mesure de nous aider? J'en ai la volonté, je veux vous montrer ma gratitude. Vous êtes les seules personnes que je connais et vous m'avez bien aidé. Alors c'est à mon tour de faire preuve de bienveillance en votre égard. Oui, je suis généreux. Oui, je comprends. Et je ne m'oserai pas à tes décisions. Si telle est ta volonté, je te laisse faire. Après tout, tu es maître de ton destin. Mais tu ne peux pas partir sur ta route sans Pokémon. Le choix du Pokémon, enfin. C'est une règle de sécurité essentielle. Tu cours un grave danger à tout instant et les Pokémon sont le meilleur moyen de protection. Tu dois à tout prix en trouver un. Vous avez raison, mais où pourrais-je en trouver? Oh, il y a probablement dans les montagnes, mais pour capturer un Pokémon, il te faut une Pokéball. Et je n'en ai pas malheureusement. Comment faire? Ah non, c'est pas lui qui me donne le Pokémon. Tu devrais aller sur la route, du côté de la route 1. Tu pourrais peut-être trouver quelque chose. Nous n'avions rien de mieux à te proposer. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Il est bien. Il est temps qu'à mon tour, je viens en aide. Je vais trouver un moyen d'acquérir un Pokémon. Ne vous inquiétez pas, je ferai mon maximum. Tu es brave. Les gens comme toi sont devenus rares de nos jours. Avec cette guerre qui sévit, de nombreuses personnes sont devenues égoïstes et seraient prêtes à laisser mourir toute leur famille pour survivre. Nous traversons une époque bien sombre. Ouais, j'avoue, c'est beaucoup trop dark. C'est en mode... ouais, ça me prête, c'est vrai. Bon, là, je commence à diverger. Je vais continuer. Enfin bref, je vais arrêter de radoter. Tu peux partir sans attendre. Mais avant, j'aimerais te remettre un objet. Il t'aidera à repérer dans cette vaste région qu'est Elenos, dont tu as perdu ton souvenir. Donc je pense que la vidéo risque de durer une demi-heure parce que je pense aller jusqu'à que j'ai mon Pokémon. Parce que là vous aurez eu que du dialogue, donc ce serait un peu ennuyeux, mais je pense que vu qu'on a amnésique, il risque de beaucoup avoir de dialogue pour nous expliquer nos origines. Voyons, elle n'est pas là.
Ou fail. Merci. Ni là, ni même ici. Mais où ai-je bien pu la mettre? Ah, la voilà. J'aurais cru dans le tête, mais bref. Voilà ce que je voulais te remettre. C'est une carte de la région d'Alinos. Je suis sûr qu'elle te sera utile durant ton long voyage. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est tellement généreux de ta part de vouloir libérer Rocambeau. Non, ok. Et voici un peu d'argent pour t'aider à débuter. Le mec a les moyens. Pas du tout radin. Non, j'ai poké de la part. C'est non pas radin. Non, ok. Eh bien, tu n'as plus qu'à aller sur la route 1 et essayer d'obtenir un Pokémon. Merci pour tout. Je ferai mon maximum pour que vous puissiez rentrer chez vous. Faites-moi confiance. Bonne chance. Est-ce qu'on va te pécho, mademoiselle? Non. Désolé, je ne suis qu'Ayushikata. Faites bien attention à tout. Fais bien attention à toi. Donc, on peut enfin bouger. Donc, c'est pas bien de fouiller dans les affaires des gens. Donc, je vais voir s'il n'y a pas un truc dans la poubelle, parce que la plupart du temps... Non, ok. Donc... Ah, le menu est sympa. Donc, camp de réfugiés. Donc, ici, on voit notre argent, ok. Donc, on n'a pas encore Pokédex, on n'a pas encore Pokémon. On n'a pas encore de sac. On n'a pas encore de... Donc, on a des quêtes. Il n'y a aucune quête pour le moment. Et la fameuse carte. Donc, voyons voir à quoi ressemble la région. Ok. Ouais, la région est pas mal, donc ouais, on est bien dans le nord, comme il a précisé. Par contre, la région juste à côté de nous semble un peu dévastée. Il y a rien, c'est un peu vide. Je me demande s'il y a des trucs cachés. Bon, bref, on verra. Je vais pas sauvegarder maintenant. On va sauvegarder maintenant. Allez, on perd rien à sauvegarder. Donc ouais, nouveau fichier. Donc voilà. Donc j'espère que la sauvegarde va tenir, sinon je suis un peu dans la merde pour l'épisode 2. Donc nous allons sortir. Camp de réfugiés. Donc, comme on va parler aux gens. Je me promenais dans les montagnes, je me suis perdu et je suis arrivé ici. Il est joli ce village, mais il me fait penser à mes jouets. Mais maman va me chercher. Oh, pauvre petite fille. Salut, je suis vendeur itinérant. Je suis installé ici quand les réfugiés sont arrivés. Il y a tout de même un peu de business à faire avec eux. Mais tu n'as pas de sac pour ranger des objets. Tu ne peux rien m'acheter. Reviens plus tard. Donc là, je vais tout observer, mais dans les commentaires, il ne faudra pas hésiter à me dire si... Parce que c'est un MMO, donc un MMO, il faut tout cliquer pour essayer de trouver les choses importantes. Donc, vous me direz si ça vous dérange que je parle à tout le monde. Ouais, non, faudra me préciser parce que, dans les commentaires, parce que c'est très important pour moi de savoir ça. Je n'ai pas eu le temps d'emporter mes affaires quand nous avons fui du village. Ce refuge est quasiment vide et je m'ennuie terriblement. Je n'ai même pas ma canne à pêche. RT6, c'est triste. Donc, je pense pas que je fouille dans les tiroirs, ouais, non, c'est inutile. Bon bah, là c'est vide. Oui, ok. Désolé. J'arrive pas à marcher droit. Désolé d'être silencieux, c'est juste que je suis concentré. J'ai eu très peur quand l'alerte a été lancée. Heureusement, j'ai réussi à prendre mon PC pour m'enfuir. Je n'aurais pas pu vivre sans lui. Le pur geek. Il y a rien à dire, c'est... Nous allons tous mourir, qu'est-ce que je dois faire? Prends mon PC. J'aurais fait la même chose. Non, pas mon PC. Ouais, non, mon PC portable. Ouais, non, mon téléphone, moi. Oh, bébé. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Il a un sale caractère. Sale gosse. Comme nous sommes la seule famille de 3 personnes du village, nous avons eu le droit à un refuge un peu plus grand, mais c'est sympathique de leur part. Et des autres. Putain, ouais, ok. Notre fils a été très courageux lorsque nous avons évacué le village. Il a à peine pleuré. C'est un grand garçon. C'est un bébé. Il ne peut pas savoir ce qui se passe. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dans votre couple, mais
Donc 2 lits séparés et un troisième pour le bébé. Donc le bébé dans son berceau, je pense que ça suffit. Bon, bref, je vais pas donner mon avis. Maintenant j'aimerais bien sortir, merci. Ouais, cet épisode va durer un peu plus de 30 minutes. J'espère qu'on va avoir les Pokémon avant la fin de l'épisode, mais voilà. Je suis venu me réfugier ici quand notre village a été dévasté. Ma femme devait m'accompagner, mais elle ne s'est pas enfuie assez vite. Ah mince. Tape sur la tête. Oh, cet homme a pleuré. Ça me donne envie de pleurer. Bon, bref, bon, bah. Maintenant qu'on a tout observé, on va aller sur la route 1. Je suppose que c'est par là. Le choix de musique est vraiment sympa, mais c'est dans le thème actuel, c'est... Il serait trop dangereux de s'aventurer par ici, sans Pokémon. Non, on va parler au monsieur. Donc, vieil homme. Alors, mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon. Je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie de la Terre, c'est bien ça? Exact, mais comment vous le savez? Oh, je sais beaucoup de choses, mon enfant. Vois-tu, j'ai un ami. Ah, les vieux. Très puissant qui pourrait bien t'aider à réaliser un si noble but. Ah, et où pourrais-je le trouver? Tu ferais bien d'aller faire un tour dans les montagnes un peu. Plus au nord, qui sait ce que tu pourrais y trouver? Je comprends pas ce que vous voulez me dire. Ne pose pas tant de questions, va voir cette montagne. Tu pourrais y découvrir quelque chose. Je ne dirai rien. J'ignore pourquoi quelqu'un a creusé un escalier dans cette falaise. Il n'y aurait rien là-haut, j'en suis sûr, j'ai vérifié. Non. Et non. Bah, ouais, non, il y a... Non, il n'y a rien. Peut-être c'est trop... Bon. Une étrange énergie s'est dégagée de cette paroi. C'est très insolite. Bon, par contre, vous avez dû entendre le bruit de Skype. J'ai copié ça tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ferais mieux de retourner voir ce vieillard. Vieil homme. Eh bien, jeune homme, es-tu allé voir cette montagne comme je te l'avais conseillé? Oui, je ne comprends pas du tout où voulez-vous en venir. Tu n'as pas compris, tu n'as rien ressenti là-bas. Si, j'ai ressenti une forte énergie, mais c'est tout. Que voulez-vous que j'y trouve? Vous êtes très étrange, vous savez. Et qui êtes-vous d'abord? Comment savez-vous que je cherche un Pokémon? Qui est cet ami puissant dont vous parlez? Et pourquoi m'avez-vous dit d'aller examiner cette paroi? L'insatiable curiosité de la jeunesse, ça me rappelle mes belles années. Mais ne sois donc pas si pressé, je vais tout expliquer. Mais ne restons pas là pour bavarder. Depuis que cette guerre entre les confrères a éclaté, on est en sécurité nulle part, et les murs ont des oreilles. J'ai trop anticipé la phrase. Alors prudence, retournons. Retrouve-moi dans ma maison. J'habite au sud-ouest du refuge, je t'y attendrai et t'expliquerai tout. Mais attendez! C'est peut-être lui qui va me passer le Pokémon. Il est parti. Donc sud-ouest du village. Donc sud, donc c'est vers le bas. Et c'est peut-être... Ouais, c'est cette maison, je pense. Ah, 29 minutes, oh, ça va durer longtemps. Je sais pas si on va réussir. Ouais, non, de toute façon, on va lui parler, donc... Ah, te voilà, et toi à l'aise. Bon, par contre, la voix du vieux, ça doit vous faire peur. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses, tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais bien savoir à quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? Une question à la fois, veux-tu? Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je me nomme Marcus. Et moi aussi, j'habitais autrefois le village de Rocambourg avec cette infâme confrérie... Avant que cette infâme confrérie ne nous contraigne à l'abandonner.
Mais je suis un habitant un peu particulier. En fait, je suis le maire et fils des fondateurs de notre ex-village. Et c'est moi qui ai bâti ce refuge il y a quelques mois de cela, car les conflits qui ravageaient les nôtres se rapprochaient de plus en plus de notre village. Alors, sans vous, les habitants de Rocambourg n'auraient eu nulle part où aller. Exact. Mais il n'y a encore certainement... oui. Voilà. Mais il y a encore certaines choses que je ne comprends pas. Comment saviez-vous que je recherche un Pokémon? Ah, ça, c'est grâce à mon vieil ami. Il en sait tant de choses. Mais qui est donc cet ami dont vous parlez sans cesse? Et que sait-il de moi? Il sait que tu as perdu la mémoire et que tu veux libérer Rocambourg. Mais comment sait-il tout cela? Connaît-il quelque chose de mon passé? Non, je ne le crois pas. Je sais qu'il peut t'aider dans la quête de tes origines. Mais comment? Et vous m'avez toujours pas dit qui il est. C'est une longue histoire, veux-tu que je te la conte? Bien sûr, je meurs d'envie de savoir qui est cet homme. Bien, allons, alors commençons. Vois-tu, il y a quelques décennies de cela, j'avais un très précieux ami. Il se nommait John-Seal. Nous avions à peu près le même âge et nous faisions tout ensemble. Nous étions vraiment inséparables. Mais nous avions une différence et de taille. J'habitais Rocambourg avec mes parents à cette époque, mais lui dédaignait la modernité et s'est installé dans la forêt. Il vivait dans une cabane précaire au contact de la nature. Il semblait être en harmonie parfaite avec elle et en connaître tous les secrets. Malgré nos différences, nous nous apprécions énormément. Nous avons continué à vivre côte à côte et nous avions vécu d'innombrables moments merveilleux ensemble. Nous grandissons ensemble et tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Un jour, il m'avait même demandé de concevoir une encyclopédie électronique qui pourrait enregistrer toutes les données des Pokémon rencontrés. Oh, le Pokédex! Il avait fait même son premier pas vers la modernité car il voulait me faire plaisir, mais aussi pour mieux connaître les Pokémon qu'il adorait. J'ai donc conçu ce fantastique appareil à l'aide de quelques scientifiques et nous l'avons nommé Pokédex. Cet objet devait être incroyable, mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Quel rapport entre cette histoire et la situation qui nous occupe actuellement? Patience! Ah, patiente un peu, tu comprends. Pour comprendre. Donc, comme je disais, nous vivions très heureux ensemble. Il était un peu... Non, ok, je vais me taire. Mais il y a exactement 32 ans de cela, son comportement a brusquement changé. Il semble troublé et était parfois pris de crises d'angoisse. Je lui ai demandé ce qui arrivait, lui qui était toujours si calme, si serein. Il m'a répondu que les forces de la nature étaient en déséquilibre et qu'elles étaient en train de se détruire mutuellement. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Il m'a appris l'existence des 4 confréries. Elles symbolisent l'équilibre de la nature et le fait qu'elles soient en conflit présentait un grave danger pour l'équilibre naturel. Je lui ai donc demandé comment il pouvait être au courant de tout cela. Il m'a appris qu'il ressentait. C'est difficile à expliquer. Il sentait que l'énergie de la nature était en baisse constante. L'énergie de la nature? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ton incrédulité souligne ton ignorance. Cette énergie existe bel et bien. Mais très peu de gens sont capables de la ressentir. Toutes ces années que John-Seal, j'aime bien son nom, avait passé dans la forêt, lui avait procuré un don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il en avait bien le don de communiquer avec les forces de la nature, et il avait ressenti qu'un conflit opposait les piliers de cet équilibre, la terre, le vent, le feu et l'eau. J'ai eu du mal à le croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter. Anormalement. Toute la nature était en émoi.
Cette bataille était donc si terrible. Tous les êtres vivants les ressentaient comme les hommes. Ont perdu cette harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien. Alors, après une semaine de souffrance mentale, Gentil déclara que c'en était trop. J'ai un peu mal à la gorge à force de faire cette voix. Ces conflits devaient prendre fin. Il décida de partir pour les montagnes du Nord et de s'isoler pour méditer à la recherche d'une solution à cette terrible guerre. Je l'ai laissé partir et je fus bien triste de son départ. De mon côté, j'ai continué ma vie à Rocambourg et je suis devenu maire. Il y a 3 ans, quand les guerres ont éclaté un peu partout dans Hélénos et que les confréries sont apparues au grand jour, j'ai su que ces prédictions étaient bonnes. J'ai donc entrepris de construire un refuge dans les montagnes du Nord pour protéger mes chers concitoyens. Et je suis en même temps parti à la recherche de Gentil. Et vous l'avez retrouvé? Et oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête. Il m'a quitté. Jusqu'à la grotte où méditer depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai tout d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé. Durant toutes ces années de méditation, il avait développé des facultés incroyables, proches de celles des Pokémon Psy. Ainsi, il avait pu me parler par télépathie pour me guider. De plus, il camouflait l'entrée de sa grotte en créant une illusion d'une paroi d'eau. Ah ok, c'est donc ça la montagne. Un instant. Alors, vous voulez dire que votre ami se trouve toujours derrière cette paroi que vous m'avez demandé d'examiner? Oui, tu as enfin compris, mais laisse-moi finir, veux-tu? Ainsi, durant toutes ces années de méditation, il avait cherché une solution à la guerre des 4 confréries, mais malgré son immense sagesse, il n'avait trouvé aucune solution miracle. Cette guerre semblait ne vouloir jamais s'arrêter. Nous avons passé quelques jours ensemble, puis je lui ai promis que je ferais mon possible pour l'aider si jamais il trouvait une solution, que je suis reparti à Rocambourg. Il y a une semaine, nous avions fui notre village et nous sommes réfugiés ici. Je lui rends donc visite chaque jour, discuter avec lui. Et ce matin, il m'a informé qu'un garçon amnésique avait été recueilli par Gérard. Mais comment est-il savoir s'il reste toujours dans ces grottes? Cela fait partie des pouvoirs qu'il a développés. Il peut voir et entendre tout ce qui se passe dans les montagnes autour de sa grotte. Il ressent l'énergie des êtres vivants comme s'il était omniprésent aux alentours. C'est stupéfiant. En effet. Mais alors, c'est-il que ce qui m'est arrivé avant que je perde la mémoire? Malheureusement, je ne crois pas. D'après ce qu'il m'a dit, tu devais te trouver trop loin de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. C'est dommage. Mais tout cela, il m'a dit que le garçon qui avait été recueilli avait un potentiel inimaginable pour le combat de Pokémon. Et que le fait qu'il n'y ait aucun souvenir lui donnait un cœur très pur. S'il avait des vies avant, il avait perdu en perdant la mémoire. Je pense qu'en fait on était un ancien méchant, un ancien profane parce que... Oh non, je sais pas, par rapport au dialogue du début. Moi, un potentiel au combat, un cœur pur. Oui, c'est sûrement dû à ta vie antérieure. Gentil m'a informé que ce garçon amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qui pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre fin au conflit. Mais c'est de la folie. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi et m'a promis de te remettre un Pokémon. Ah, donc c'est son pote qui va nous passer un Pokémon. Ok. Mais pour que tu débutes ton voyage. Ah oui. Mais comment pourrais-je être doué au combat Pokémon? Je ne me souviens pas. Déjà une seule, et je n'avais aucune Pokéball quand Monsieur Gérard m'a trouvé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tu as peut-être perdu. Mais Gentil ne s'est pas trompé, j'ai confiance en lui. Donc, avec ton accord, nous allons lui rendre visite, il t'expliquera tout. Voilà toute l'histoire. Ai-je bien répondu à toutes tes questions? Vous avez éclairé beaucoup de choses, mais je pense encore une question. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite à la routine quand vous m'aviez rencontré? Pourquoi m'avoir dit d'aller examiner cette paroi? Et après, pourquoi avons-nous dû venir ici parler? Pourquoi tant de mystère? Mon pauvre, tu n'as donc pas compris? Hein? Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Mais nous étions surveillés et parlés. Il faut se montrer très prudent. En ce moment, toutes les confréries envoyaient des éclaireurs et des espions
dans les endroits qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'ai très bien vu que quelqu'un nous épiait à travers les feuillages d'un arbre. C'était le vieux... Ah non, je sais pas. C'est pourquoi je t'ai envoyé examiner cette paroi, pour tenter de t'y faire comprendre que quelqu'un s'est caché derrière. Puis je t'ai fait venir ici pour tout expliquer en détail. Mais il faudrait pas que mon ami Jinsil se fasse repérer. Pour une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Bon, je pense que tu as assez perdu de temps. Mettons-nous en route. Sans plus attendre, je pars devant. Je t'attendrai devant la grotte de Jinsil. Je vérifierai quelle personne ne nous observe. D'accord, merci de votre aide, Marcus. À plus tard. Putain. Bon bah... attendez. Mais, pendant ce temps... C'est quoi ce camouflage? Où tu ne... Oui. Et zut, ils ne reviendront plus, inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papier a quelque chose à cacher, mais pourquoi a-t-il demandé à ce gars d'aller examiner ses parois? Les gens d'ici sont vraiment bizarres. Enfin, ça doit être un délire de ruraux qu'un homme aussi sophistiqué que moi ne peut pas comprendre. En attendant, je vais aller faire mon rapport. Cette zone ne représente aucun danger. Elle peut être donc envahie sans risque. Allez, c'est parti. Technique de camouflage végétal. Waouh. Oui, ninja. Oh. Je disparais. Personne ne sait qu'en vérité, je suis un panda. Okay, bon bah c'est la fin de notre épisode 1. En tout cas tout cela est très... ça me met sur un suspense de ouf. En tout cas c'est sûr. À l'épisode 2 on aura notre Pokémon. Mais je me pose encore beaucoup de questions et je me dis que la suite pourrait être amplement mieux. J'espère que en tout cas ce let's play il vous plaît. En tout cas moi il me plaît énormément. Ça change un peu des autres vidéos qu'on a pu poster sur la chaîne. On a posté encore let's play. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, surtout les choix que je vous ai demandé de faire. Est-ce que vous voulez que je parle à tout le monde, vraiment tout le monde? Est-ce que ça vous gave? Est-ce que vous voulez que je lise les dialogues ou est-ce que vous voulez que je passe brièvement? Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour la 3e fois. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. J'ai rien de plus à dire. Peace.